Bonjour, mon nom c'est Johanna Nahri. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours ici au Canada depuis mon arrivée en 2009. Donc, moi, j'ai déménagé du Liban directement ici au Nouveau-Brunswick, plus spécifiquement à Shediac. J'oublierai jamais la première fois quand j'ai venu à Shediac directement, c'était vraiment un choc, un grand choc, dans le sens que on savait pas qu'est-ce que ça veut dire immigration. On savait pas qu'est-ce que ça veut dire le Liban. À l'école, les gens me regardaient comme c'est qui elle, où elle vient d'où, qu'est-ce qu'elle fait ici, pourquoi elle est ici. Dans le temps, j'avais 15 ans. Donc, 15 ans, c'est fini, là. Les groupes d'amis sont déjà formés. Il n'y a pas grand gens qui vont être, pas gens, je vais dire, pas grand adolescents ou jeunes qui vont être si accueillants, surtout quand on parle dans des petites communautés. Moi, dans mon cas, c'était chez Diac, 2009, là, on pense à ça encore, c'est pas si ouvert comme maintenant, là. On sait pas on sait pas qu'est-ce que ça veut dire immigration, on n'était pas beaucoup ouvert culturellement. J'ai passé à travers beaucoup de défis. J'ai passé des dîners à l'école toute seule. J'ai passé des journées, des soirées juste à être toute seule. Donc, comme je vous dis, comme j'ai décollé d'un pays avec un groupe d'amis, je rentre dans un nouveau pays avec pas d'amis, avec pas de vie sociale. Je rentre de chez nous directement à la maison, rien faire. Et là, si je me rappelle bien, on était 10e année. Ça continuait même à être difficile. 11e année, c'était encore un plus gros défi parce que je me rappelle, en 11e année ici au Canada, on fait l'examen de ministère en français. Et pour moi, c'était la langue, surtout le français, c'était un des grands défis que j'ai passé à travers. C'était pas facile. À un point, là, il fallut que je prenne 2 cours de français en même temps. Et pour moi, ça, c'était vraiment une grande choc parce que au Liban, c'était pas le cas. Je faisais vraiment des bonnes notes en français. En plus, mon but, après graduer de la 12e année au Liban, c'était d'aller étudier la littérature française à l'université au Liban. Donc, juste venir ici et me dire que ton français est pas bien, tu parles pas bien français, il faut que tu fais 2 cours à la fois, il faut que tu fais pour passer, pour finir à temps avec tes amis, pour pouvoir graduer, pour aller à l'université. Mais tout ça, là, comme, dans ma tête, c'était comme, oh, je ne suis pas assez compétente, j'ai pas assez le bon français. Donc, autre que la pression que j'avais pas d'amis, que j'avais pas de vie sociale, t'as ça qui vient à la tête, qu'est-ce qui se passe, là, comme, ok, qu'est-ce que je vais faire tout de suite? J'ai tout perdu. Si que l'école et mes enseignants me disent t'es pas assez compétente en français, ton français fait pas de sens. J'ai décidé, je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose. Je peux plus rester de même. Oui, bien sûr, j'avais des amis à mes côtés, mais c'était pas les amis qu'on parlait toujours d'eux. Comme par exemple, j'avais pas une best friend, comme on le dit maintenant, là. J'avais des amis alentour, mais c'est pas quelqu'un que je pourrais juste aller et parler et faire des activités après l'école avec ou non, ça n'existait pas. Donc en 12e année, je me dis il faut que ça change. Donc j'ai essayé de participer à des activités à l'école. J'ai essayé de me faire partir des comités. J'ai essayé encore pour l'équipe de volleyball à l'école. Ça a bien été plus ou moins là. Ça n'a pas nécessairement été dans la direction que moi je voulais. Mais j'ai pu finir ma 12e année. Ça finit là, j'ai gradué. Là, j'ai décidé d'aller à l'université. Là-bas aussi, un autre grand problème. Tu rentres toute seule. Toutes mes amies ont été dans un petit peu différentes trajectoires. Durant mon parcours, moitié de la 11e année, j'ai fait face à l'intimidation à l'école. C'est là le moment que ça m'a fait comme reculer et reculer dans le temps, reculer dans tout. Et ça m'a fait réaliser que qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis ici? Comme
comme c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Tu es toute seule, tu essaies de demander de l'aide aux autorités, tu cours partout juste pour dire aux gens que moi, je suis comme vous. On est égal, on est des humains, c'est ok, c'est normal, on peut vivre ensemble. Donc, imagine, là, t'es toute seule, t'es en train de faire ça toute seule, puis là, en plus de ça, t'as l'intimidation, ça n'a pas aidé. Donc, en 12e année, j'ai décidé de changer ça. Je me dis, non, je peux pas rester de même. Il faut que ça change, il faut que je fasse quelque chose. J'oublierai jamais l'aide que l'école Archidiac Louis-J. Robichaud, la direction, le personnel, l'aide qu'ils m'ont offert et tout le soutien que j'ai eu besoin pour passer à travers les années-là. Je les remercie de tout mon cœur pour être là pour moi au besoin. Donc, 12e année, c'est fini. Et là, ma direction, c'était l'université. Encore là, c'est un autre nouveau monde d'expérience, comme t'expériences la vie d'adulte, ok? T'es encore jeune, t'es pas encore adulte, tu fais face à plein, à toutes sortes de défis et de problèmes. Je peux pas vous mentir que ça n'a pas été difficile. J'ai pu passer à travers. Et là, je suis ici pour le moment. C'est sûr que tout de suite, au moment, dans le présent, je me sens pas la même façon que je me sentais en 2009. Je vous mentis pas que ça m'a pris 7 ans à pouvoir dire que moi, je suis chez nous. Ça, c'est le chez nous tout de suite. C'est pas quelque chose de 1 année ou de 2 années ou 3 années, là. Ça prend des temps. Il y a des gens que ça les prenne moins d'années que moi, par exemple. Il y a d'autres qui ça les prenne plus d'années que moi. Mais en même temps, oui, je suis confortable tout de suite. Je me sens que je suis plus en sécurité. J'apprécie où ce que je reste. J'aime ça. J'ai des amis tout de suite et ma famille que j'ai des gens qui m'entourent qui me fait sentir confortable. Okay? Qui me fait sentir que moi je suis chez nous et que je peux vivre la vie que moi je souhaite de vivre. Tout de suite, dans le présent, je suis à un stage dans ma vie que je me dis que moi je suis sous une mission. Je me dis que moi, il faut que je fasse quelque chose pour changer cette impression chez les jeunes qui migrent au Canada. Pas juste nécessairement au Canada, en général. Je sens que moi, il faut que je fasse quelque chose pour ces jeunes-là ou pour ces familles-là qui viennent ici pour qu'ils ne passent pas à travers les mêmes défis et les mêmes difficultés et les problèmes que moi, j'ai dû passer à travers. Il y a plein de choses que je peux vous expliquer tout de suite là et on finira jamais on finira jamais ça, mais je peux vous en parler pour des heures et des heures à propos des petites situations ici et là que j'ai dit oh, j'aurais tellement aimé avoir quelqu'un à côté de moi qui me dit comment il fallut qu'on fait ceci ou cela. Par exemple, je peux vous donner l'exemple de ma 12e année là, je retourne toujours à la 12e année. Je me rappelle, toutes mes amies étaient là, puis ils appliquaient pour des bourses pour l'université pour avoir plus d'argent. Aussi, ils prenaient des photos comme les petites photos de graduation et tout ça. Mais moi, j'avais aucune idée de qu'est-ce qui se passait dans le temps-là. Pas appliqué pour des bourses, j'ai même pas pris des photos. C'est pas parce que je voulais pas, mais c'est juste, je savais pas. Et c'est là, puis après, ça m'a fait réaliser que moi, j'ai manqué tellement de choses. Ça, c'est juste un petit exemple à propos de l'école et mon expérience à la fin de la 12e année, mais je peux vous dire tellement de choses dans la communauté, par exemple, ou dans juste la vie de tous les jours. Par contre, tout de suite, je suis impliquée dans ma communauté à Shediac, avec la ville. J'essaie d'être présente. Au niveau de la province, j'essaie d'être impliquée au niveau politique. Parce que je trouve, avec le but que j'ai, de te faire un petit changement ou comme d'être présente pour les jeunes, pour les immigrants plus spécifiquement,
ça prend que moi je connais il faut que je connais comment ça fonctionne premièrement pour pouvoir aider les autres. Donc, comme je vous ai dit, maintenant je suis présente, j'essaie d'être impliquée, mais en même temps, j'apprécie. J'apprécie vraiment, vraiment, vraiment le Canada. Tous mes problèmes, tout ce que j'ai passé à travers depuis 2009 jusqu'à maintenant, ça fait ma personnalité, ça fait de qui ce que je suis au moment. Je m'ai tout le temps dit, si je suis au Liban tout de suite, je ne suis pas la Joanna d'aujourd'hui. Je serai une différente personne et pas nécessairement la personne que je suis maintenant. Le Canada comme pays m'a donné beaucoup. Et moi, tout de suite, comme citoyenne canadienne, je pense qu'il faut que je redonne au Canada. Il faut que je sois présente là. Il faut que j'aide. Il faut que... il faut juste tout simplement donner de nouveau. Oui, c'est sûr, tout ce que j'ai dit là, c'est des défis, c'est des problèmes. C'est sûr que chaque immigrant va passer à travers, c'est des blocs pour que tu t'intègres, pour que tu sois un membre de la communauté, un membre de la société, tout ça. Ça, c'est normal. Hein. Mais moi, je me dis que d'après cette expérience, il faut que je fasse quelque chose. J'essaye maintenant avec j'ai pas grand outil, par exemple. J'ai pas encore tout ce que ça prend pour pouvoir aider au maximum, mais je suis en route vers la direction que moi je veux. À un point, je veux assurer que chaque jeune, surtout jeune, je mets l'accent sur jeunes et adolescents parce que c'est un âge qui est vraiment, comment on dit ça là, c'est un âge, c'est une période d'âge très sensible, où tu peux te perdre facilement. Donc moi, je vais juste essayer d'être là pour eux. Je ne sais pas si dans le futur, je créerai une organisation ou je tomberai plus dans des existantes associations où je peux faire une différence. Et d'après mon expérience, je peux faire des changements. Puis ça, c'est une des raisons qui me pousse à s'en aller vers le droit d'immigration. Parce que je trouve il y a toujours de quoi faire. C'est jamais assez. On peut toujours faire. On peut toujours être là pour des gens en besoin. Il y a toujours de quoi faire. C'est pas à cause qu'on est immigrant ou on n'a pas une voix au début quand on rentre ici, on n'est pas bien représenté, tout le kit là. Mais non, c'est juste, ça prend quelqu'un qui a passé à travers pour nous dire va pas là parce que tu vas tomber, par exemple. Va pas là parce que si tu fais ceci, ça va t'amener à une place que tu n'aimerais pas ça dans le futur. Donc, de mes propres expériences et de mes propres défis que j'ai passés à travers, j'aimerais être là, sous mission, pour les gens qui ont besoin et pour les jeunes plus spécifiquement. Je le répète à chaque fois, pour les jeunes qui ont besoin, parce que c'est pas facile. C'est pas facile de s'intégrer, c'est pas facile de se rendre, de se sentir chez toi. Moi, là, le chez moi, comme j'ai dit, là, ça a pris 7 ans. 7 ans à pouvoir sortir toute seule avec une amie et comme juste sortir dans un restaurant là, puis sentir que ça, c'est le chez moi tout de suite. Là. Moi, je suis un membre de cette communauté, je suis un membre de cette société et je vaux quelque chose. Donc, je peux encore vous parler pour des heures, là, ça finirait pas. Mais pour le moment, je pense c'est ça que j'ai à dire. Et là, j'espère dans le futur, je vais être la personne que je désire être. Et je vais être la personne que je souhaite d'être pour pouvoir aider d'autres personnes. Suis la vague et abonne-toi.